Très heureux de vous retrouver encore une fois de plus dans ce nouveau numéro pour la première fois. N'oubliez pas de vous abonner massivement sur la chaîne pour ne pas rater aucune de nos prochaines émissions. Comme d'habitude, dans cette émission, nous parlons spécialement de l'actualité sportive. Nous sommes à la veille du match RDC-Jamaïque, un match important pour nous. Après 52 ans sans participer à la Coupe du Monde, nous voulons brûler la malédiction. On va jouer les 31 contre la Jamaïque. Un match important pour nous. Aujourd'hui, nous sommes là pour parler de l'actualité sportive. Toko Sola, pour un match, on a quels sont les points forts de la Jamaïque, les points faibles de la Jamaïque. Je serai avec Denis Bakwafika. Il sera mon invité en direct de cette très belle émission. On va parler sur plusieurs choses. Points forts à Jamaïque, points faibles à Jamaïque, mais aussi quelles sont les chances de la RDC pour ces matchs. On s'est dit que la Jamaïque, c'est une équipe faible. Devant la RDC, il n'y a pas photo, mais tout peut arriver dans le football. Mais pour éviter cela, on doit faire quoi? C'est la grande question qu'on devrait se poser dans cette très belle émission. S'abonner, partager, commenter au Salaruma, Kitoko Mingi. Et à la fin, on va donner notre 11 de départ, notre 11 probable pour les matchs contre la Jamaïque. Je profite pour cette occasion de saluer les boss, les Moutou, qui nous suivent en scénette moment. Je vois Papa François Katamba, Maman Sophie Mère Triple, mon vieux Crispin Kabouya, Maman Sylvie Malonga, Bambo Tebele, Bissika Bozali, mon vieux Piro Yambaya, mon vieux Pitro Yuanga, Bambo Tebele, ingénieur Lazare Kamanza, Bambo Tebele, Bozali Belé, tous la victoire et RD, tous les Belé, tous la match. Donc, esprit de guerre, je continue parce qu'on sait déjà qu'après 52 ans, ça participe à la Coupe du Monde, tu limites comme histoire à Sika, une nouvelle page, il n'y a aucune des Coupes du Monde. Je serai avec l'analyste de Mbokofika. Sans plus tarder, je dois être en direct avec l'analyste de Mbokofika. Analyste de Mbokofika, bonjour. J'espère que vous allez bien. On joue demain contre la Jamaïque. On sait que c'est un match important pour nous. Après 52 ans, ça participe à la Coupe du Monde. On ne sait pas si c'est une malédiction, mais cette fois-ci, nous voulons brûler cette malédiction. Mais avec quel état d'esprit nos joueurs doivent aborder ces matchs? Bon, avant de répondre à cette question, je dois d'abord rappeler à nos joueurs que si le stade des Martyrs se trouve dans cet état, c'est à cause d'eux. S'ils avaient gagné les matchs face au Sénégal, nous serons là déjà qualifiés pour la Coupe du Monde. Mais la chance leur a donné encore une autre chance pour se qualifier. Donc, ils doivent aborder ces matchs avec un état d'esprit des revanchards, des guerriers. Ils doivent être des guerriers, ils doivent s'imposer dans le jeu, ils doivent s'imposer dans tous les secteurs parce qu'ils sont des guerriers. Donc, ils doivent vraiment aborder ces matchs avec un état d'esprit des guerriers. Alors, l'analyste de Mbokofika, on avait tous regardé les matchs de la Jamaïque. Selon certaines personnes, que la Jamaïque, c'est une équipe faible. Mais la majorité aussi, les Congolais disent qu'on doit aborder les matchs avec un état d'esprit de guerrier parce qu'on ne peut pas négliger une équipe. Maintenant, quelles sont les chances de la RDC pour ces matchs? Bon, on a beaucoup de chances de gagner ces matchs parce que lorsque nous regardons même sur les papiers, la RDC est favorite. Parce que lorsque nous regardons l'effectif qu'on a, on ne peut pas les comparer avec l'effectif jamaïcain. Parce qu'on a des joueurs qui évoluent dans des grands championnats, à l'occurrence la Première Ligue, la Liga, vous comprenez. Mais ils n'ont pas ce genre de joueurs. Et leur meilleur joueur, c'est Bailey, qui évolue à Aston Villa en Première Ligue, et Pinot qui est remplaçant dans son club. Ils ont beaucoup de joueurs qui évoluent en Championship. Championship, c'est aussi un grand championnat, mais nous avons un très grand effectif et on a un effectif qui a 3 ans. Le coach a déjà fait 3 ans avec la sélection, donc on se connaît très bien. Donc, on part favorite de cette rencontre. Donc, je dirais qu'on a de très grandes chances de gagner ces matchs si nous imposons notre jeu. Ouais, on a une grande équipe de mettre la Jamaïque en difficulté, surtout lorsque nous regardons nos attaquants. Nous avons de très bons attaquants. Lorsque nous regardons les défenseurs jamaïcains, ils paniquent trop. Ils ne sont pas stables, ils ne sont pas très bien structurés. Vous comprenez? Avec des jeunes comme Théo Bongo, Nawissa, Cédric Bakambu, on va facilement marquer des buts parce qu'ils ont un grand problème côté défense. Et lorsque j'ai regardé cette équipe jamaïcaine, elle n'est pas vraiment forte parce que la Nouvelle-Calédonie avait quand même dominé les matchs. Mais nous voyons que la Nouvelle-Calédonie, la majorité de ses joueurs sont des charpentiers, ils sont des gens qui travaillent dans des boulangeries. Ils ne sont pas vraiment des joueurs professionnels, ils sont des semi-pros. Mais la Jamaïque, ils ont des joueurs professionnels, mais nous avons vu que la Nouvelle-Calédonie a malmené la Jamaïque. Donc moi je dirais, en regardant ces matchs-là, si la Jamaïque reproduit ces mêmes systèmes, nous allons facilement les rebattre. Voilà, mais quels sont les points forts et les points faibles de la Jamaïque? On avait regardé les matchs Jamaïque-Nouvelle-Calédonie, on avait vu que la Jamaïque, c'est une équipe joueuse aussi, mais quels sont les points forts et les points faibles de la Jamaïque? Bon, la Jamaïque, c'est une équipe qui joue en transition. C'est comme le Real de Madrid, ils jouent en transition. Surtout lorsqu'ils vont jouer contre nous, je suis sûr qu'ils vont jouer au bloc bas et puis jouer en transition.
parce qu'ils ont des joueurs très rapides. Vous comprenez? Ils sont très forts en attaque. Leur milieu est déséquilibré, leur défense est déséquilibrée. Pourquoi? Je donne leur point fort. Leur point fort, c'est l'attaque. Ils ont une très bonne attaque. Lorsque nous regardons des jeunes Campbell, Bailey, donc ils sont très rapides. Lorsque nous regardons même l'homme le plus rapide de l'histoire, c'est un Jamaïcain, Usain Bolt. Donc ils sont très rapides, c'est là leur point fort. Mais leur point faible, c'est leur défense. Ils n'ont pas une très bonne défense parce que leur défenseur titulaire, leur meilleur défenseur, leur Chancel Mbemba, c'est Pinnock qui évolue à Brentford, qui n'a pas le temps de jeu. Donc moi je dirais, leur point faible, c'est la défense, leur point fort, c'est l'attaque. Donc c'est une équipe qui joue en transition. Si on gère très bien la profondeur, on va facilement leur marquer beaucoup de buts. Comment on doit faire pour déstabiliser la défense jamaïcaine? Bon, si la Jamaïque joue en bloc bas, notre milieu doit être très bien structuré. Parce que s'ils jouent par exemple avec un système de 4-4-2, cela veut dire qu'ils auront que deux milieux de terrain. Donc nous aurons 3 milieux de terrain, donc on va leur dépasser à un homme. Donc moi je dirais, on doit imposer notre jeu au milieu de terrain d'abord. Si on impose notre jeu au milieu de terrain, on gère très bien la profondeur parce qu'ils vont jouer avec profondeur, ils vont encaisser, ils vont subir et puis jouer en transition. Donc si on gère très bien ça, on va facilement gagner. Pas de 12e homme pour le match contre la Jamaïque. Bon, c'est désolant parce qu'on peut dire que la responsabilité revient un peu au gouvernement et à nos animateurs. Parce que lorsqu'on est déjà animateur, il faut avoir des comptes bancaires solides parce que notre gouvernement, on n'a pas une ambassade mexicaine ici, il n'y en a pas. Donc ça a créé aussi beaucoup de problèmes. Ça sera déstabilisant parce que nous savons que la Jamaïque, c'est une équipe de l'Amérique. Les matchs vont se jouer en Amérique, donc ils auront beaucoup de supporters qui vont les soutenir. Mais nous, je ne suis pas sûr que nous serons nombreux au stade pour soutenir notre équipe. Donc c'est désolant pour nous. À la prochaine, le gouvernement doit déjà s'impliquer en avance. Il doit déjà prendre des dispositions en avance parce que la présence de Lumumba, par exemple, la présence d'Abalola, la présence de Mundele Ndundu, ça va aussi beaucoup nous apporter. Leur chant là, ça motive les joueurs. Mais leur absence, ça va aussi nous déstabiliser parce que le 12e homme est très important dans un match. On est à la fin de cette interview exclusive avec vous. Alors, quel est votre 11 de départ pour ces matchs? Dans cette rencontre, moi je dirais on doit évoluer avec un système de 4-3-3. Pourquoi un système 4-3-3? Parce que nous avons vu face à la Nouvelle-Calédonie, la Jamaïque avait évolué avec un système de 4-4-2. Ça veut dire qu'on aura un homme de plus au milieu de terrain. Sur C, moi je dirais comme gardien de but, Lionel Passy, parce que lorsque nous regardons même ces matchs face au Havre, il nous a convaincus, même durant la CAN, il nous a convaincus. Il fait des bonnes prestations, donc moi je dirais Lionel Passy de début. Axel Touanzebe et Chancel Mbemba comme père défensif au milieu, comme défenseurs centraux. Chancel Mbemba et Axel Touanzebe parce qu'ils sont très costauds, ce sont des joueurs qui se connaissent maintenant très bien, ils vont très bien gérer la profondeur. Et moi je dirais comme latéral gauche, Yoris KMB, parce que c'est un joueur qui est aussi fort à 1 contre 1, il est aussi fort offensivement. Mais Massouk n'est pas fort défensivement, il est quand même fort offensivement. Mais nous voyons que les joueurs jamaïcains sont très rapides et ils sont forts offensivement et ils mettront Artem Massouk en problème et en difficulté. Donc j'ai fait le choix de Yoris KMB. Comme latéral droit, Aaron Wan-Bissaka, nous tous nous connaissons Aaron Wan-Bissaka, c'est un très bon joueur. Et il évolue dans un bon championnat. Aaron Wan-Bissaka, il est aussi rapide comme le Jamaïcain. Aaron Wan-Bissaka, c'est aussi un défenseur qui sait aussi couvrir ses défenseurs centraux. Il sait couvrir tout le monde. Donc, comme il est terrain, j'ai fait le choix de Noah Sadiki, Mukao et Moutoussamy. Parce que lorsque nous analysons ces matchs, ça va nous rappeler un peu les matchs face au Nigeria. C'est un match où le Nigeria évoluait dans un système avec deux médiateurs seulement. Au Niadi, Kassi, ne me trompe pas, et Ndidi. Mais eux aussi, même les Jamaïcains évoluent avec ces mêmes systèmes. Ils auront des milieux de terrain. Mais nous, avec la présence de Noah Sadiki, Moutoussamy, Mukao, on va facilement les dominer dans les milieux de terrain. Et ça va nous permettre aussi de gagner facilement ces matchs. Parce que les matchs là, si nous ne les dominons pas au milieu de terrain, on va perdre ces matchs. Parce que nous voyons que les Jamaïcains, ils jouent comme la Colombie. Ils jouent un jeu sans structure, vous comprenez? Ils jouent ce que les Kinois disent boudiki boudi, vous comprenez? Ils ne sont pas très bien structurés. Mais si nous avons des jeunes qui ont de la technique comme Noah Sadiki, comme Mukao, à la deuxième mi-temps, on fait entrer un Diangana, on va facilement gagner cette équipe jamaïcaine. En attaque, je dirais Wissa, Théo Bongonda et Cédric Bakamo. Pourquoi j'ai choisi Wissa et Théo Bongonda? Théo Bongonda, c'est un joueur qui aime trop provoquer. Mais nous voyons que les Jamaïcains, ils jouent trop avec l'endurance, ils jouent trop avec l'air physique. Donc lorsque tu cherches à trop jouer avec les physiques, ça va te pousser aussi à commettre des erreurs, à commettre des fautes. Ils peuvent commettre des fautes dans des surfaces de réparation et ça va nous permettre aussi
d'obtenir des pénaltys, ça peut nous permettre aussi d'obtenir des coups francs dangereux. Vous comprenez? Donc moi je dirais Théo Bongo on a comme aidé droit, Yohan Louis a comme aidé gauche et Sedi Bakam comme avant-centre. Parce que Sedi Bakam aussi, il presse aussi, parce que leur défense n'est pas très bien structurée. Avec Cédric Bakam qui aime trop presser, il va leur mettre de la chaleur et ils vont commettre des erreurs. On va profiter de ces erreurs-là. Bon, l'entraîneur doit d'abord motiver ses joueurs parce que lorsque nous regardons nos joueurs, ils n'ont pas d'abord une force mentale parce qu'ils savent que ça fait 52 ans que nous ne sommes pas à la Coupe, nous ne sommes pas qualifiés à la Coupe du Monde. Donc ils ont cette charge-là. Donc l'entraîneur doit d'abord leur dire qu'ils doivent être calmes, ils doivent être posés, ils doivent jouer leur football. Ils ne doivent pas avoir, moi je dirais, des poids sur les épaules. Parce que lorsque nous regardons même les matchs face au Sénégal, si nos joueurs n'avaient pas les poids sur les épaules, on allait facilement gagner ces matchs-là. Mais nous avons vu qu'ils avaient beaucoup de poids et lorsqu'ils nous ont marqué les deuxièmes buts, ils étaient directement démoralisés. Vous comprenez un peu? Donc le coach doit leur dire qu'ils doivent être calmes, ils doivent être posés, ils ne doivent pas avoir les poids sur leurs épaules, ils doivent être calmes pour gagner ces matchs. Et aussi, ils doivent leur dire qu'ils doivent avoir confiance en eux. Les jeunes comme Yohan Louis, ça a des occasions, il faut tirer de lui, il faut marquer Théo Bongo, il ne faut pas avoir peur, il faut jouer. C'est un match de football, même si nous perdons, certes nous aurons mal, mais ça ne va vraiment rien faire. Mais si nous gagnons, on aura beaucoup de choses à gagner. On va jouer face au Portugal de Cristiano Ronaldo, face à la Colombie de Luis Diaz. Ce sera un honneur de jouer face à Cristiano Ronaldo, de jouer face à Bruno Fernandes, de jouer face à Bernardo Silva. Et aussi, le mot de la fin, c'est nous, la population congolaise, on doit être unis. On ne doit pas dire que l'équipe nationale joue. Moi, je suis de l'opposition, je ne dois pas soutenir l'équipe nationale. Si l'équipe nationale gagne, c'est Félix Tshisekedi qui gagne. Non. Nous tous, nous sommes des Congolais. On doit soutenir l'équipe nationale. On ne doit pas aussi dire que, comme le président, c'est un Louba, on ne doit pas soutenir l'équipe nationale parce que moi, je suis un Moukongo, un Moussoaïl ou un Mtete là. Non. Nous tous, on doit soutenir l'équipe nationale parce que dans cette équipe nationale, il y a beaucoup de trébis dedans. Il y a des Bakongo, il y a des Balouba, il y a des Bangala, il y a des Bassoaïl dedans. Donc, on doit soutenir notre équipe. Nous tous, on doit être motivés. Les Congolais qui sont là-bas au Mexique, ils doivent remplir les stades. Ils doivent remplir l'espace que nos animateurs ne sont pas là. Donc, ils doivent jouer ces rôles-là des 12e hommes. Ils doivent remplir les stades parce que c'est un match historique, parce que ça fait 52 ans. Parce que nous tous ici, nous regardons la Coupe du Monde, nous voyons que des équipes, par exemple, comme le Sénégal, la Tunisie, le Maroc, l'Algérie, on n'a jamais vu la RDC jouer la Coupe du Monde. Donc, ça sera une grande chance de voir la RDC jouer face à Cristiano Ronaldo, face au Portugal de Cristiano Ronaldo, se qualifier, même arriver en demi-finale. Ce sera une fierté pour toute une nation, ce sera une fierté pour toute l'Afrique. Merci beaucoup, l'analyste de Bokafika. C'est un plaisir pour moi d'être en direct avec vous à la veille du match RDC-Jamaïque. On sait que c'est un match important pour nous. On va jouer contre la Jamaïque. Tout à l'heure, la Nouvelle-Calédonie-Jamaïque. On avait vu que la Jamaïque, c'est une équipe joueuse, mais la manière dont la Jamaïque avait joué contre la Nouvelle-Calédonie et la manière dont la RDC joue contre les grandes nations, on voit qu'on a une équipe qu'on peut mettre la Jamaïque en difficulté. Il suffit d'être concentré et motivé pour ces matchs. C'est un plaisir pour moi d'être en direct avec vous, l'analyste Daniel Bokafika. Donc, Bozaki Beller, on a vu ce porte les mains. Je vois les boss, les montres comme toujours. Maman Sylvie, Malonga, mauvais respect à vous. Et pas François Katamba. Tu as vu que nous sommes en Sengo. Tu as vu que le match RDC avec une Coupe du Monde. Population tout. Congolais tout très très motivé pour le match. Donc, autre rôle, bref, qu'on doit rester concentré actuellement. Ce n'est plus le temps que le Moutoua, le Bakiboé, grand maître, le Bakiboé. Non. Nous, on est là pour pousser nos léopards, pour avoir ce qualification. Après 52 ans, nous voulons écrire l'histoire. Donc, c'était moi, votre humble représentant Hiram Mawisse depuis Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo. Pour la première fois, n'oubliez pas de vous abonner massivement sur la chaîne pour ne pas rater aucune de nos prochaines émissions. On se retrouve à la prochaine pour une prochaine émission. Quant à moi, je vous dis au revoir.